Hello, j'espère que tu vas bien. Donc nous sommes de retour dans le temple de Kyoto qui se trouve près de l'école où maintenant je travaille. Et je voulais faire cette vidéo pour parler euh, de la vie des autres et de l'autre en général. Alors tu vas me dire que c'est un sujet un peu récurrent, mais il y a quelque chose qui est venu alimenter ma source de réflexion sur ce qui se passe dans le monde et je voulais te la partager. Pas parce que je pense que j'ai raison ou ça, c'est pas ça du tout. C'est juste pour montrer à quel point, en fait, on ne peut pas savoir ce qui va se passer. On ne peut pas savoir ce qui va se passer dans notre vie et encore moins dans la vie des autres. Par conséquent, et si tu veux faire court et que tu veux t'arrêter tout de suite, la seule chose à faire, c'est de se préoccuper vraiment que de soi, de ne pas porter de jugement sur la vie des autres ou sur comment ils la gèrent. Euh, il y a, de toute façon, tous les chemins mènent à Rome. Il n'y a pas qu'une seule voie possible pour atteindre l'évolution, puisque c'est vers ça qu'on- qu'on se dirige, hein, puisque comme un arbre ou comme une fleur, hein, chacun a en lui la volonté de se développer. Et d'ailleurs, tiens, un autre exemple. Ah bah, ce matin, on était en retard et donc, enfin, on est parti en retard et donc sur l'autoroute, j'ai roulé un tout petit peu plus vite que d'ordinaire en me disant que j'allais rattraper mon retard, sachant que bien évidemment, on ne rattrape pas un retard puisqu'on est en retard. Mais bon, bref. Et à un moment donné, sur l'autoroute, les voitures s'arrêtent. Tout simplement parce que un petit camion japonais s'était renversé sur le côté et donc il bloquait la voie rapide et que bon, il a fallu se mettre sur une file et ainsi de suite. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que donc tout l'avance et tout le gasoil que j'avais, enfin moi je roule pas au gasoil, mais tous l'essence que j'avais consommé pour rouler plus vite, eh bien j'ai tout perdu du fait que un événement imprévu est arrivé sur mon chemin. Et donc, inquiet d'arriver en retard, aussi bien pour mes filles que pour mon entrée à ma pointeuse, eh bien, j'ai envoyé un mail en disant, bah voilà, il y a de fortes probabilités que nous soyons en retard. Et bon, bah, partant du principe que j'allais être en retard, je ne me suis pas pressé outre mesure. Et finalement, dans les aléas du chemin, je suis arrivé à l'heure, ce qui est complètement absurde. Parti en retard, accéléré, ralenti, et finalement. Donc, je ne sais pas du tout ce que va être l'avenir, aussi bien dans 5 minutes que dans demain, et que par conséquent, peu importe les choix que je fais, puisque que j'accélère ou pas, finalement, j'arrive à l'heure si je dois arriver à l'heure. Donc, ceci est une petite parenthèse sur ma vie personnelle. Voilà, c'était mon instant blog ou vlog. Alors, pour le sujet qui m'a poussé à faire cette vidéo, qui est un peu plus consistant et qui a un peu plus de portée, mais qui est vraiment sur la même logique, c'est, bon, on est sur l'histoire du Covid, on est sur l'histoire de vacciner ou pas vacciner. Ceux qui se font vacciner auraient des drones mutants à l'intérieur de leur body et que maintenant ils allaient soit mourir, soit être gravement malades et machin. Donc, puisque maintenant on découvre de plus en plus de choses, euh, et en fait, tout le monde y va un peu de son délire. Pour être honnête, c'est du vrai délire. Dans l'école où je suis, certains enseignants poussent des enfants à se faire vacciner, hein, des ados. Euh, donc, on est sur du lourd quand même, hein. On est sur des choses qui ont de l'impact, hein. Et, euh, et malgré tout, eh bien, il faut arriver à prendre de la distance, c'est-à-dire à bien garder sa position de je reste sur le banc en même temps que je vis l'action, pas simplement être que sur le terrain, à dire moi je, et j'ai la vérité ou je porte en moi la meilleure des croyances. Pour la simple raison que voici l'élément que j'ai découvert. Euh, je ne sais pas si tu es au courant, mais il y a une journaliste australienne au journal télévisé qui a fait un lapsus et qui a dit euh, nous avons découvert le moyen ou le médicament ou le traitement pour guérir du vaccin du corona. Et
Et en fait, quand on m'a partagé ça et quand j'ai reçu cette information-là, il y a eu comme un éclair qui a illuminé en fait chacune des étapes de ce que j'avais noté dans cette pandémie. Euh, pour me dire, tu vois, tu savais même pas, tu sais toujours pas en fait ce qui se cache dessous. Alors si on est un peu complotiste comme je le suis, puisque maintenant il y a les non-complotistes, ceux qui gobent tout à la télé, et les complotistes, ceux qui arrivent à avoir un minimum de recul par rapport à ce qui se passe, on peut être, enfin je crois qu'on est tous différents dans les complotistes, mais bon, globalement, ceux qui n'écoutent pas le mainstream sont complotistes, donc je suis complotiste. Et, euh, et donc, ce qui se dégageait, c'était que, bon, voilà, on avait créé un virus qui était vraiment quasiment inoffensif. Alors, je suis désolé pour les personnes qui sont décédées, mais globalement par rapport à tous les chiffres sur la grippe et autres maladies, on constate qu'il est plutôt inoffensif. Et derrière, on crée toute une pandémie basée sur la peur qui fait que, in fine, on arrive à pousser un vaccin dont le contenu aujourd'hui apparaît de plus en plus suspect, d'accord, et dont les conséquences, en tout cas, c'est les chiffres. Pas plus tard, il y a eu une étude anglaise qui a poussé des chiffres sur l'utilité du vaccin, et à tous les âges confondus, c'est que du négatif, et qui génère des décès. Par conséquent, on est sur un truc où on se dit, ah bah voilà, je l'avais dit, en fait, le vaccin, c'est là pour tuer des gens. Et en fait, je ne dis pas que c'est vrai ou je ne dis pas que c'est faux, c'est pas du tout mon point, et je serais probablement censuré sur les grands réseaux, mais ça, on s'en moque. Mais ce qui est intéressant, c'est de se dire, bon ben voilà, maintenant, cette nouvelle information, qui est une information à deux poids, elle pourrait rajouter une étape supplémentaire. C'est-à-dire que l'objectif n'est pas tant de supprimer la moitié de la population par l'usage des vaccins ou des choses comme ça, que tant que de la rançonner. Je m'explique. Si vraiment cette journaliste a fait un lapsus d'une information qu'elle connaissait, ça voudrait dire quoi? Ça voudrait dire que on a déclenché une pandémie de peur pour que les gens se fassent vacciner en leur inoculant quelque chose qui nuit à leur santé, et que par conséquent, tôt ou tard, l'histoire va être découverte, et qu'à un moment donné, il va falloir... on ne pourra pas supprimer, on n'est pas on n'est pas dans les Avengers, on ne va pas supprimer la moitié de la population du jour au lendemain. Donc, on pourrait leur amener une idée, disant, voilà, on vous a inoculé, peut-être par erreur, ou on n'avait pas fait bien attention, comme l'histoire du bébé en Turquie, on n'a pas fait bien attention, on a vacciné un nourrisson avec le, 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 le vaccin plutôt que de le vacciner sur le BCG. Truc de fou. Et donc, par erreur, on vous a inoculé une grosse saloperie. Et donc maintenant, comme vous allez bientôt mourir ou avoir des maladies très graves, eh bien, en fait, on a trouvé un remède. Et ce remède-là pourrait être, non pas un one-shot, mais un truc qui va être récurrent, parce qu'un peu comme des maladies plus graves comme le sida, par exemple, on ne peut pas en guérir du tout. Donc, on est obligé d'avoir un traitement à vie, en fait. Et donc, par conséquent, les gens qui auraient été vaccinés se retrouveraient dans une nouvelle crise de peur. S'ils ne meurent pas de peur de mourir d'ailleurs, ils pourraient se dire, bon ben voilà, je vais m'acheter une assurance vie que je vais payer tous les mois comme mon abonnement téléphonique pour me faire injecter une autre cochonnerie qui me permettrait de ne pas mourir de ce vaccin. Bien évidemment, on est dans des pures spéculations avec un regard purement complotiste. Ça n'est pas ça mon point en fait. Mon point n'est pas de dire si j'ai raison ou j'ai tort, je m'en moque complètement. De toute façon, il y aura probablement une nouvelle information qui va venir chambouler encore tout ça et tout ça. Et c'est justement ça mon point en fait. Mon point, c'est que on ne sait pas. Fondamentalement, on ne sait pas. On ne sait pas ce qu'on va vivre nous, on ne sait pas ce qui se passe dans le monde, on ne sait pas les agendas des gens qui peuplent notre quotidien ou qui peuplent simplement la planète. On n'en sait strictement rien. Et par conséquent, la seule manière, l'unique manière de pouvoir vivre sereinement, ça n'est que de ne se focaliser que sur soi-même. Il n'y a pas d'autre choix. Tu as beau retourner le problème dans n'importe quel sens,
il n'y a pas d'autre solution que se focaliser sur son petit nombril. Et c'est ça qui est fou, quoi. C'est qu'on nous a appris à l'école et tout ça, non mais sois pas égoïste, ne pense pas qu'à toi, il faut que tu prennes considération des autres, comme certains qui disent oui je me suis fait vacciner pour le bien des autres et machin. Non mais arrêtons ce genre d'hypocrisie, parce que bien évidemment on est dans la pure hypocrisie. La seule personne dont on doit se préoccuper, c'est de soi, faire en sorte de vibrer, et de vibrer aussi, de vibrer le plus haut possible, c'est-à-dire essayer de ne pas être atteint par ce genre de choses, parce que de toute façon, on ne maîtrise pas. Et par conséquent, si on ne maîtrise pas, ça veut dire que quelqu'un d'autre maîtrise. Et en fait, il ne faut pas avoir peur de l'autre en se disant ah bah si c'est pas moi qui crie mon slogan dans la rue, eh bien personne ne va le faire, ou alors il y aura quelqu'un qui criera l'inverse. On n'en sait rien en fait de ça. On n'en sait strictement rien. En revanche, ce que moi je sais, c'est qu'il y a quelque chose de bien plus élevé que nous, Dieu en l'occurrence. Dans mon système de croyance, ça sera Dieu. Pour toi, ça sera la source, l'univers, enfin peu importe le nom que tu lui donneras, qui lui est à l'œuvre. Et lui, il a un plan, il a un agenda. Et si tu l'écoutes, tu verras qu'il te parle et qu'il te montre son plan. En tout cas, il te montre son plan pour toi, pour tes proches. Et je pense que ça suffit en fait pour s'arrêter là. On n'a pas besoin de venir jouer le rôle de l'éducateur à part pour soi-même. Et, euh, et donc, je pense que, enfin, je ne sais pas si mon message est perçu comme un message d'espoir, parce que c'est vrai que quand tout va à volo et qu'on est un peu dépassé, on a tendance à vouloir que quelqu'un d'autre vienne nous aider. Euh, alors on entend Trump, on entend les Martiens, on entend les Galactiques, on entend je sais pas trop quoi, ou les anges et les machins et tout ça. Je ne dis pas qu'ils ne viendront pas, je ne dis pas que c'est pas la cavalerie qui va débarquer. Ce que je veux juste dire, c'est qu'il y a un plan et que le plan, comme dirait l'agence Tourisque, se déroule sans accroc. Et que plus on freine, plus on a un comportement de peur, plus on a un comportement de vouloir aider l'autre, et bien plus on freine en fait. Sincèrement, plus on freine. La seule chose, c'est comment je fais pour être là, maintenant, tout de suite, dans un état de sérénité. Et puis, on l'a dit, hein, sérénité à 100%, richesse financière ou matérielle à 100%. Et l'équilibre entre les deux, c'est ça notre objectif. Et donc se focaliser simplement sur soi. Peut-être que la planète va partir à volo et que les montagnes vont passer à 90 degrés. On n'en sait rien. Ça peut être demain, ça peut être en raccrochant cette vidéo. Je n'en sais rien. Ou ça peut être aussi jamais. Par conséquent, la seule chose que je peux faire, c'est quelle est l'action que moi je peux faire pour être serein. Quelle est l'action que moi je peux faire pour avoir plus de richesse matérielle, puisque c'est l'objectif maintenant que je me suis donné personnellement, mais si tu me regardes, je pense que c'est que tu es d'accord avec ça, et de trouver cet équilibre. On veut 100% de sérénité, on veut 100% de richesse matérielle, et on veut un équilibre à 100% entre les deux. Donc voilà, je te souhaite une super journée, je te fais, tu vois, un petit tour d'horizon du propriétaire qui m'accueille pour cette vidéo, et je te souhaite une super journée. Et confiance en toi, tout va bien se passer. Et puis j'adore quand un plan se déroule sans accroc.